Depuis bientôt 3 siècles, le golf fascine la plupart de ceux qui s'en sont approchés. Pourquoi? Pourquoi dès les premiers touchers de balle, la plupart des joueurs ne lâcheront plus? Ils sont des millions d'hommes et de femmes aujourd'hui à pratiquer ce sport étonnant, cherchant à travers leur progrès une part de rêve, et peut-être au-delà, une part d'eux-mêmes. 3 grands champions accompagnent notre voyage. Raphaël Jacquelin, joueur du circuit européen, vainqueur de prestigieux tournois comme l'Open d'Espagne ou le BMW Asian, tient depuis plus de 15 ans les 3 premières places du classement français avec une magnifique constance. Bruno Savi, champion de rallye automobile, vainqueur de la Coupe du Monde des rallyes tout-terrain, du Paris-Dakar, du Tour de Corse, du Monte-Carlo et de nombreuses autres compétitions internationales, voue aujourd'hui une passion sans limite pour le golf auquel il consacre une grande partie de sa vie. Jean Garayald, meilleur joueur européen des années 70, vainqueur de l'Open de Suède devant Jack Nicklaus, multiple champion de France qui a participé au plus grand nombre de Coupes du Monde, a gardé intact le plaisir de jouer. Moi j'ai eu la chance, et plaisir et honneur de jouer avec les plus grands joueurs du monde de ma génération. Tiger Woods, j'ai jamais joué avec lui, mais j'ai joué avec Nicklaus, j'ai joué avec Palmer, j'ai joué avec Player. Bon, ce sont des anciens, j'en fais partie, mais j'ai appris avec eux à les regarder jouer et voir comment ils se préparaient. Tout est important. Quand je dis tout, c'est il faut la technique, il faut le sérieux, il faut la volonté, il faut être ambitieux, il faut faire attention à ce que vous mangez, il faut faire attention à quelle heure vous vous couchez, pas boire d'alcool. Tout ça, ça rentre dans le cadre d'un jeune qui veut devenir un vrai professionnel de golf. Si on fait ça comme ça, à la rigolade, bien sûr on peut, mais on va pas loin. Quelle que soit la discipline que l'on entreprend ou le choix de vie que l'on a fait, je pense qu'il faut être déterminé. Autrement, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Alors, quand on fait des choix basés sur une discipline sportive, aussi compliquée que l'automobile ou le golf, on en reparlera, je pense que quand on se fixe des objectifs, il faut savoir qu'on part des fois dans des galères, quoi. Il faut être déterminé. Donc à partir du moment où on est déterminé, il faut accepter tous les sacrifices possibles. Déjà, c'est un choix de vie vraiment très difficile. Et après, ben, ma foi, il faut travailler. Parce que déjà, tous ceux qui ont fait ce choix, inévitablement, c'est qu'ils ont envie et puis qu'ils ont du talent. Il y a beaucoup de monde maintenant qui a du talent. Ça a toujours été d'ailleurs. Et je pense que si on veut faire la différence, eh bien, il faut en rajouter. Donc il faut travailler. Et le travail, donc, c'est pas toujours drôle. Ce qu'il faut, c'est essayer effectivement de positiver, de se dire que si on travaille, on aura des résultats et que eh bien, notre récompense, ce sera justement de gagner et d'obtenir ce qu'on a fait comme choix, quoi, hein, d'objectifs. Et ces objectifs, eh bien, quand on les réussit, c'est que du bonheur. Mais quel travail derrière, quel sacrifice, quelques journées de travail, quelques mois, quelques années. On a vu des sportifs atteindre leurs objectifs au bout de plusieurs années. Ça a été un peu mon cas d'ailleurs, parce que quand on fait un choix basé sur le sport automobile, c'est un choix difficile parce qu'au départ, bon, il faut avoir des moyens, et souvent on ne les a pas, mais on s'est aperçu que c'était ceux qui n'en avaient pas qui réussissaient. Ça voulait dire que, bien ma foi, on sait que ça va être difficile, on est prêt à tout. Alors pour certains, quand c'est plus facile, eh bien ma foi, dès que ça devient difficile au niveau justement de ces contraintes, eh bien ils lâchent, quoi. Alors c'est pour ça que je crois que c'est encourageant de savoir qu'on peut se fixer des objectifs à partir du moment où on a envie, où on a décidé. Et là justement, ne jamais lâcher quoi qu'il arrive. Si on croit en nous, si on est arrivé à séduire du monde autour de nous,
qui arrivent aussi à aller dans votre sens, ça marche. Il faut séduire aussi tout ce monde-là, c'est pas facile. Rafael Jacquelin is the winner of the Open d'Espagne 2013. They've been out there for over 2 hours in the playoff. And Maximilian Kiefer gave a good show for himself, but at the end of the day, the man who was the more consistent of the two players was surely the man who's won. Rafael Jacquelin. Thomas Lebet is there. Tristan Savert. Moi, le fait d'avoir fait beaucoup de foot, c'est vrai que j'ai toujours trouvé beaucoup dans le collectif. Je me raccroche toujours à une équipe. Alors, je suis seul à jouer puisque c'est un sport individuel, mais en tout cas, j'ai une équipe derrière moi et je ne pourrais pas faire ce sport, ce métier sans équipe. C'est impossible d'y arriver. En tout cas, ce n'est pas concevable pour moi puisque j'adore le collectif et c'est là où je performe le mieux normalement. Alors, c'est un peu, pas contradictoire, mais un peu bizarre dans ce sport qui reste très individuel sur le moment. Mais en tout cas, je prépare, toute la préparation avant ces 18 trous, c'est fait avec une équipe. Alors ça va de ma femme, bien sûr, ma famille, mon agent. Avant, c'était bien sûr mon père et la famille qui étaient autour, mes parents, mon frère. C'est parti de là et maintenant, mon équipe, bon, excusez, ma femme, mon manager, mon entraîneur technique, préparateur physique, coach mental, cadet, bien sûr, puisque nous, on a quelqu'un avec nous sur le dos plus que sa femme, je dirais, qui porte mon sac, mais qui est très important parce que c'est la seule équipe qu'on ait sur le parcours, on est deux. Voilà, donc moi j'ai besoin de tout ce monde-là pour pouvoir être performant et surtout pouvoir être relâché et détendu dans la tête, puisqu'on ne peut pas tout faire en tant que professionnel de golf, on ne peut pas tout faire, même si quand on est sur le parcours, on est seul. Tout ce qu'il y a à faire avant, ça représente trop, je ne pourrais pas faire tout ça. Ça c'est sûr. L'équipe, eh bien déjà, pour avoir le droit d'être avec eux, eh bien, il faut faire ses preuves. Et pour faire ses preuves, il faut déjà avoir beaucoup de monde autour de soi qui croit en vous, quoi. Donc au début, quand on est jeune, il faut séduire ses parents. Il faut leur dire, voilà, je vais faire ça comme métier. Alors d'abord, ça étonne parce qu'on se demande si c'est bien raisonnable de se lancer dans une aventure pareille. C'est complètement en marge de tout ce qui existe. Après, eh bien, la vie avance et puis vous avez les copains, les copines, vous faites un choix de vie et il faut que tout le monde suive. Il faut que vos copains acceptent que, au lieu d'aller faire la fête avec eux, vous, voilà, vous n'êtes pas avec eux parce qu'il faut faut vivre sainement, donc pas faire d'extra. Donc les boîtes de nuit, c'est fini. Le sport, sport à risque, ski, football, etc., si on se fait mal, on va louper quelques rendez-vous importants pour notre carrière. Puis après, ma foi, si on a une petite copine, si on a une fiancée qui devient sa femme, il faut lui demander aussi de ne pas partir en week-end, de peut-être pas partir en vacances. Ou si on part en vacances, peut-être qu'on reviendra bien avant parce qu'on nous a demandé pour être disponible, pour faire une séance d'essai ou voilà, une épreuve supplémentaire qui s'est greffée sur le calendrier. Donc c'est en permanence, je dirais, des rapports difficiles avec tout son entourage. Puis après, faut rendre des comptes. Une fois que vous commencez à réussir, une fois que tout le monde a accepté autour de vous de ce choix de vie, après, il faut faire des résultats. Donc il faut continuer à séduire son équipe, avoir de bons rapports avec eux pour travailler avec des mécaniciens, des ingénieurs et team managers. Il faut que le courant passe bien. Il faut aussi collaborer. Et puis après, il faut faire des performances. Et quand vous faites une contre-performance, vous êtes dans le collimateur. Vous en faites une deuxième, on vous dit après, ça risque de se terminer là. Donc c'est en permanence qu'on est remis en question. Et qu'il faut être disponible et collaborer.
Wonderful. Yeah, this has been Quand je me suis lancé un peu dans les tournois à l'étranger, que je jouais avec des bons joueurs, je les regardais. Et j'essayais, pas toujours, pas chaque fois, mais de retenir un petit détail que j'avais vu à un de ces grands joueurs. Je me disais, tiens, peut-être ça va m'aider dans mon golf à moi. Et après, j'allais au practice et j'essayais ce que j'avais vu pour voir si ça allait m'améliorer ou pas. Alors, parfois, je l'adoptais, je prenais là, mais parfois ça n'allait pas, puis bon, ça fait rien, je continuais, et puis je regardais d'autres, et voilà. On regarde obligatoirement les autres, puisqu'on essaye d'apprendre des autres, c'est comme ça qu'on devient meilleur aussi, c'est comme ça que... Enfin, on regarde le numéro 1 mondial, pourquoi il est bon, alors même s'il est sûrement plus doué, ça c'est une évidence, mais il y a quand même, quoi qu'il arrive, beaucoup de choses à apprendre des autres, dans différents domaines. Il y en a qui sont très bons dans le driving, donc on regarde ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment la discussion entre le joueur et l'entraîneur, d'essayer de regarder ce que font les autres, pourquoi. Et c'est là où ça devient très professionnel, puisque en regardant les autres, on essaye de voir ce qu'on peut prendre à gauche, à droite, voir si nous, on est capable de le faire physiquement aussi, puisque c'est pas vrai pour tous. Ça a l'air d'être comme ça un sport assez facile, on swing, tout le monde a son swing, mais physiquement et physiologiquement, on n'est pas capable de, je dirais, d'imiter le swing d'un autre. Donc il faut... C'est devenu très précis, d'où plus professionnel, et à la fois ça se dérègle aussi vite. Donc, Je me régale presque autant à suivre une compétition de professionnels qu'à jouer moi-même. Parce que, bon, quelque part, je commence à comprendre un peu cette discipline. Et de voir à quel point on peut être différent, on va essayer de comprendre, quoi. C'est fascinant. Alors quand j'ai la chance de pouvoir les suivre, bon, c'est des grands moments, mais quand j'ai pas la chance de pouvoir les suivre, ben, je les regarde à la télévision. short iron to the 16th. Ce sont des petits détails, c'est la routine. Bon, c'est sûr que le swing, on n'aura jamais le leur. On n'aura jamais un swing d'un champion de cette discipline parce que bon, on n'a pas la morphologie pour aussi, on n'a pas le même âge souvent aussi. Mais surtout, bon, on observe, je dirais, des détails que sont la concentration, cette fameuse routine, c'est-à-dire de chaque fois bien essayer de lire le terrain, ce placement, cet alignement. C'est plein de petits détails qui font qu'on peut arriver à s'améliorer en observant justement ces professionnels. On ne sera jamais comme eux, ça c'est sûr. On ne peut pas avoir cette ambition-là, ni cette prétention. Mais on peut progresser justement en observant leur façon, leur approche de cette discipline qui est basée sur de la rigueur, de la concentration, du sérieux.
Dans ce sport, il n'y a pas que le côté physique, loin de là. Le mental joue, je dirais, 50% de ce sport, de ce jeu. Pour moi, c'est lié au mental. Donc par rapport à d'autres sports, on peut prendre plein d'exemples, où si on est vraiment prêt physiquement et on fait attention, tout est calé, même si le mental n'y est pas trop, ben, quoi qu'il arrive, sur quelqu'un qui court un 100 mètres, il a ses temps réguliers. Alors oui, s'il n'est pas bien dans sa tête, il sera sûrement moins performant, mais il ne descendra pas vraiment très bas. Alors que nous, si on n'est pas bien dans la tête, s'il n'y a aucun plaisir, s'il n'y a pas envie de jouer, pas envie de faire un score sur un parcours, on peut descendre très bas. Et on sait qu'un point sur une journée, c'est beaucoup, alors en perdre 2 ou 3, ça va très vite. Donc c'est là où le mental vraiment joue un rôle important, voire le plus important pour moi, puisque 50% pour moi c'est le mental, et 50% le reste du jeu. Donc le reste du jeu, il y a le grand jeu, le petit jeu, le chipping, enfin tout. Le physique, la nutrition, on peut enfin tout prendre, mais ça fait que 50%, donc d'où l'importance d'être très bien dans sa tête, voilà. On est beaucoup de sportifs à faire une reconversion dans cette discipline, bon, sans ambition bien sûr, hein, on est loin d'être au niveau des professionnels qu'on a la chance de côtoyer. Et là on s'aperçoit qu'il y a un monde entre eux et nous, mais je me rends compte en tout cas que les difficultés sont telles que, bon, bien sûr quand on fait une contre-performance en sport automobile, on n'est pas sur le podium, mais pas loin, quoi. Quand on fait une contre-performance au golf, on peut se retrouver dernier, tout en ayant gagné la semaine avant, quoi. C'est ça la difficulté de cette discipline, c'est qu'elle est beaucoup basée quand même sur le mental. Toutes les disciplines sportives, hein, ça on est d'accord, il faut avoir le mental. Mais le golf, c'est un truc très compliqué, quoi. Et tant qu'on l'a pas pratiqué, on ne se rend pas compte. Surtout qu'il y a des règles qui sont très difficiles. Surtout, il y a un principe qui est basé sur... je dirais que la durée d'un rallye traditionnel et d'une compétition de haut niveau de golf, c'est sur 4 jours. C'est à peu près pareil, c'est 3-4 jours aussi en rallye. Mais je n'arrive pas à m'imaginer, par exemple, moi, durant ma carrière de rallyman traditionnel, qu'au bout de 2 jours, on me dise, bah tiens, là, t'es pas suffisamment bon là, dans ce début de rallye. Ça fait 2 jours, t'es pas suffisamment bon, donc tu rentres chez toi là ce soir. Les 2 dernières journées, elles se feront sans toi. J'aurais pas pu accepter ça. Et bien c'est ce qui se passe au golf. Au golf, il y a ce fameux cut. Donc sur les grands tournois, au bout de 2 jours, si vous n'êtes pas dans les meilleurs, eh bien c'est fini. Et ça n'arrive pas qu'à ceux qui sont médiocres, moyens. Ça peut arriver à des très bons. Ça peut arriver au numéro 1 mondial, d'avoir malheureusement cette contrariété de rentrer chez soi au bout de 2 jours. C'est la grande difficulté de cette discipline. C'est pour ça qu'on est peut-être fascinés par ça, nous les sportifs de haut niveau qui avons fait une reconversion là-dedans, c'est qu'on veut comprendre une discipline qui est complètement impossible, quoi. On n'arrivera jamais de toute façon à réussir vraiment ce que l'on veut. On sait qu'un golfeur professionnel est content de 3-4 coups pendant un parcours, quoi. Alors donc, c'est un truc que nous, on ne maîtrisera jamais aussi bien qu'eux, et on le fait quand même. Ça fait partie, je crois, un peu aussi de cet esprit sportif compétiteur. C'est pour ça qu'on fait ça.
Le but, c'est de essayer de reproduire le même geste tout le temps. On essaie d'être le plus précis possible, sachant qu'on a un club dans la main, on a une toute petite balle. On sait qu'un millimètre à l'impact, ça peut faire 10 mètres à l'arrivée, voire plus. Donc je suis d'accord sur le fait qu'il faut être très précis techniquement pour essayer de reproduire la même chose. Mais de là à ramener une phase de club 1 millimètre près, toujours de la même façon, dans des conditions où on se retrouve avec, je dirais jamais la même position, même si on est face à un mouvement arrêté, on a la balle qui n'est jamais placée de la même façon, la qualité de l'herbe n'est pas la même, les conditions extérieures ne sont pas les mêmes. Donc très précis, mais dans un monde très aléatoire, je dirais. Donc c'est là où c'est que dans la tête, parce qu'il faut se persuader qu'il faut être très précis, parce que c'est vrai. Mais à la fois, on est dans un monde extérieur tellement aléatoire qu'il faut accepter aussi que l'on rate souvent. Et en fait, je me rappellerai toujours d'une phrase que Jack Nicklaus a dit, donc qui est quand même un des plus grands champions, voire toujours le plus grand, qui n'a pas été détrôné par Tiger Woods encore. Il a dit que lui, dans une partie, sur 18 trous, il allait réussir entre 4 et 5 coups. Donc ça veut tout dire, ça veut dire simplement qu'il faut accepter tout le reste. Et sachant qu'il y en a autour de 70 en général pour nous, il faut accepter 65 coups mauvais, plus ou moins bons. Donc ce qu'il y a de plus dur dans ce sport, c'est d'accepter l'échec. Je crois qu'on se bat toute la journée contre ça. Il y a quelque chose qui me plaît à voir chez les autres, et je pense à voir chez moi, c'est que généralement, la façon dont on joue sur un parcours de golf reflète très bien la personne dans le monde extérieur, dans la vie en général. Donc, ouais, on joue comme on est dans la vie. Ça, franchement, ça se reflète plutôt bien. Et quand je regarde les joueurs, quand je regarde tous les copains qui en jouent régulièrement et d'autres, on swing généralement suivant la vitesse, le rythme et tout ça par rapport à son état dans la vie de tous les jours. Donc ça reflète assez bien. Je crois que ça, si on se rattache à ça, on arrive encore à rendre ces moments sur un parcours différent et enlever cette monotonie et se raccrocher à des moments, je dirais quand on rencontre des moments difficiles sur un parcours ou des périodes qui s'enchaînent, un nombre de tournois où il y a les cuts ratés. C'est pas facile évidemment, mais il faut voir tout ça dans un ensemble. C'est pas un coup sur le moment qui doit, je dirais, pourrir une journée, un 18 trous. Ça peut des fois. On voit souvent sur des amateurs, il rate 2-3 coups de suite, ça y est, la journée est finie. Il y a des pros aussi, ça peut arriver pour un pro aussi, mais en tout cas, dans ce sport, il faut accepter encore une fois de rater, puisqu'on rate plus que ce qu'on réussit. Et il faut arriver à donner 100% sur le coup d'après. Parce que c'est sa seule solution de réussir le prochain coup. Si on arrive sur le coup après un mauvais coup, si on arrive sur le coup suivant en ruminant tout ce qu'on a pu faire, en disant j'ai pas bien fait ci, j'ai pas bien fait ça, il y a de fortes chances que le coup d'après soit raté aussi. Donc, mais encore une fois, c'est vrai tout le temps. C'est vrai de partout. Je trouve pas que ce soit lié qu'au golf. C'est dans la vie en général pareil. Si on commence à râler sur quelque chose qui nous a pas plu et on le rumine toute la journée, il n'y a qu'une raison de passer une très bonne journée. On a tous des périodes de galère, quelle que soit la discipline. Il n'y a pas de sportifs qui ont fait ça comme ça, que ça se passait comme un long fleuve tranquille. Non, non, c'est en permanence un combat. Donc il faut accepter les périodes difficiles et savoir que le travail paye.
et qu'en faisant le sacrifice de travailler, eh bien, un jour, ça voudra sourire. Donc il faut être patient, persévérant, tenace donc, et puis accepter parce que à partir du moment où on a fait ce choix, quand on sait que c'est un choix difficile, on a des exemples. Quand on se lance dans une discipline sportive, on est au courant des carrières des autres et on sait que ça n'a jamais été facile. Alors c'est impossible que ce soit aussi tranquille parce que nous on se lance là-dedans. Donc il faut accepter ces périodes difficiles. C'est ce qui fait le charme aussi justement. Hein, et on sait qu'il faut savoir perdre pour pouvoir gagner. Hein. Il faut avoir confiance en soi. Ça aussi, c'est important. Il y a des périodes, ça m'est arrivé comme à tout le monde, où j'étais en confiance, je jouais bien, je faisais des résultats. Et il y avait d'autres périodes où j'étais indécis, j'étais pas très en confiance sur mon jeu, sur mon mouvement. Bon, je ne faisais pas ce que je voulais faire et les résultats étaient mauvais. Mais tous les joueurs, même les plus grands, évidemment, eux, ils sont plus souvent très bons que mauvais. Mais ils ont des passes, des périodes où on est un peu au fond du trou, mais il faut avoir la volonté de repartir. C'est une lutte permanente contre soi-même pour essayer de se maîtriser. Parce qu'au golf, vous avez les grands coups où vous jouez à 250 mètres, et puis il y a les petits coups parfois à 10-15 mètres du drapeau qui sont aussi délicats qu'un grand coup et qui demandent autant, voire plus, de concentration, de préparation au coup. C'est pas parce que c'est un grand coup que ça demande plus. Un petit coup, c'est aussi très important. Et il faut se... Vous ne pouvez pas jouer un coup de golf sans vous appliquer, sans vous concentrer. C'est pas possible. Au golf, on est en permanence en réflexion, en concentration. Donc c'est ça qui est le plus difficile à gérer. C'est ces moments intenses qui vous font trembler. Hein, et on sait que des grands golfeurs ont eu cette maladie de louper des petits putts parce que voilà, ils tremblaient devant le trou. C'est ce qui est un peu paradoxal, quoi. On tremble pour quelque chose qui n'est pas dangereux. C'est quand même incroyable ça. Hein. Normalement, quand on tremble, c'est sur un ring et c'est dans une descente en course en vélo ou dans une voiture de course. Et bien là, au golf, on tremble, on a peur. C'est fou. C'est pour ça que cette discipline, on pourrait en parler, mais je dirais des heures et des heures. C'est sans limite.
On en parle souvent dans toutes les disciplines, la peur de gagner. On sait que beaucoup de grands tennisman ont perdu des matchs parce que voilà, ils étaient sur le point de gagner et puis au dernier moment, ils prennent conscience qu'ils vont gagner, qu'ils peuvent gagner, qu'ils tiennent le résultat, le match de leur vie. Et c'est ce qui met aussi la pression, c'est ce qu'on retrouve donc au golf en permanence. Et nous, en rallye, c'était pareil. Quand on avait l'épreuve bien en main, on savait qu'on avait suffisamment d'avance pour pouvoir maîtriser la concurrence. Et là, malheureusement, on était, je dirais, envahi par des pensées négatives. On entendait des bruits partout dans la voiture. On se disait, mais ça y est, je vais casser une transmission. On avait peur des cailloux sur le bord de la route, la peur de crever. Voilà, donc le peur d'avoir un petit pépin qui vous empêche de gagner. C'est ce qu'on appelle la peur de gagner, quoi. C'est fou d'être envahi parce qu'on sait qu'on tient l'épreuve que l'on désire gagner. Et là, c'est terrible, quoi. Et c'est vrai que c'est encore un point où on peut faire une comparaison avec le golf. Les internationaux à Roland-Garros, Tsonga, qui menait sa tambour battant, qui a joué comme un dieu pendant 3 jours, je crois, 3 ou 4 jours, il a battu tout le monde. Et puis le pauvre, en demi-finale, il était, enfin, je ne veux pas dire humilié, mais il n'a pas tenu la route. C'est peut-être, je dis bien peut-être, la tension, l'émotion de la demi-finale, avec tout ce monde, tout ça, qui lui a fait perdre ses moyens. Ça, vous savez, et au golf, c'est encore plus qu'au tennis. Parce que, bon, je ne veux pas dire que le golf c'est un sport épouvantable, loin de là, c'est pas vrai. Mais au tennis, vous avez un adversaire qui est derrière les filets. Bon, vous jouez moyennement, il peut jouer plus mal que vous, et vous gagnez. Au golf, vous êtes seul avec votre balle, et dans les compétitions, vous avez 150 joueurs. Donc, s'il y en a 80 qui jouent mal, il y en a 60 ou 70 qui jouent bien. Et il faut lutter. Chaque point compte. Donc, il ne faut rien négliger. L'humilité, le golf est un sport difficile, ingrat. Et même le plus grand joueur, Tiger Woods, si vous voulez, ne peut pas, du jour au lendemain, dire « demain, je vais faire ce score-là ». C'est pas possible. Peut-être qu'il va le faire, mais c'est pas possible. Il y a les aléas, et puis il faut avoir un peu de chance aussi. Vous jouez bien, vous avez un bon rebond, la balle, au lieu d'aller dans le bunker, elle va sur le green, ça joue ça aussi. Mais c'est souvent quand on joue bien qu'on a de la chance. Alors pour ce qui est du sport automobile et du golf, je pense qu'il y a quand même une similitude. Il y a beaucoup de points communs qui sont d'abord une lutte contre le terrain. Nous, en rallye, on est obligé de effectivement s'adapter aux difficultés de la route, du contexte. Quand c'est en rallye traditionnel, bon, bah, c'est des routes. Quand c'est du rallye raid, c'est le désert, voilà, c'est des franchissements, c'est des difficultés qui vous sautent à la figure et il faut s'adapter en permanence, beaucoup d'improvisation. Et le golf, c'est un peu pareil, sauf que c'est moins dangereux. Mais peut-être que je parle en étant effectivement plus doué pour faire du sport automobile que du golf. Mais pour moi, il y a plus de risques dans le sport automobile, mais c'est moins contrariant, quoi. Parce que le golf, tant qu'on n'a pas pratiqué, on ne peut pas imaginer la difficulté de cette discipline.
même si nous on joue 4 jours le même parcours, on ne va jamais jouer les coups du même endroit. Elle ne sera jamais placée de la même façon, cette balle. Les conditions encore peuvent changer, donc c'est jamais la même chose. C'est pas un cours de tennis où c'est toujours le même, quoi. Où eux, ce qui change au tennis, c'est l'adversaire. Nous, non. Nous, c'est vrai qu'on se bat contre le parcours, mais un parcours qui change. Donc, c'est comme de partout, il faut prendre le bon côté des choses pour prendre du plaisir. Hein. Sinon, on trouvera, en tout cas, l'être humain peut être capable de trouver des mauvais côtés de partout. Pas beau la vie? Pas loin celle-là, hein? Personne me la donne? Eh ben dis donc. Pour un peu ça faisait birdie l'affaire. À la base, le golf, c'est une passion quand on est amateur. Enfin, c'est toujours une passion pour moi. Hein. Mais obligatoirement, du passage amateur au monde professionnel, eh bien, il faut être plus organisé. Il faut que ça devienne vraiment un métier parce que c'est plus que du jeu. Même si je qualifie toujours ce sport de jeu, c'est plus un jeu pour moi qu'un sport. Même s'il y a une vraie préparation physique et c'est devenu de plus en plus, depuis l'ère Tiger Woods, un vrai sport. Ça reste un jeu. Et je crois qu'il faut le prendre comme ça parce que même en tant que métier, il y a un plaisir à prendre sur un parcours obligatoire pour performer. C'est là où la limite est difficile à faire, mais en tout cas, le fait d'être professionnel et de ne rien laisser aux détails, ça c'est dans le métier. Je crois que dans tous les métiers, quand on veut être performant, il faut rien laisser au hasard et essayer de régler tous les petits détails. Et nous, ça se joue à un point par-ci par-là, donc on essaye de gratter un point dans différents domaines, sachant qu'un point sur une journée, ça peut faire toute la différence à la fin de la saison. Donc c'est là où c'est important et là où ça devient un vrai métier. Parce qu'il n'y a plus que la notion de plaisir à ce moment-là. On n'est pas juste là pour faire 18 trous et jouer sur un terrain, sur l'herbe, en dehors, c'est plus pareil. Mais en tout cas, pour performer, pour scorer, puisque même si c'est un métier, le jeu reste le même, il faut additionner coup par coup. Donc là, ça reste un jeu. Et il faut apprendre à jouer en tant que professionnel. Ben, c'est là où il y a peu d'élus dans ce sport, mais je dirais comme dans tous les sports de haut niveau. Mais nous, voilà, cette notion de plaisir et de jeu reste présente. Et généralement, quand il y a des résultats qui sont moins bons, il y a je dirais la notion de plaisir qui tombe, obligatoirement, puisque c'est très lié au score, mais le jeu reste le même. C'est là où c'est ambigu et difficile à gérer. C'est pour ça que moi, dans ces moments-là, généralement, je vais m'entraîner seul, sur des parcours dans ma région, tranquille, essayer de venir sur un petit golf et reprendre du plaisir à jouer simplement au golf. Donc je mets un peu le côté professionnel de côté, parce que ça, je sais plutôt très bien le faire et je le gère plutôt bien. Mais le côté plaisir et jeu, des fois on l'oublie parce qu'on joue tellement de tournois, tout le monde, enfin, où on est, je dirais, on est des petits princes et des petits rois, parce que tout est organisé et tout est prêt pour nous. On joue les plus beaux terrains au monde. Il y a plein de personnes qui travaillent pour nous sur une semaine pour qu'on soit vraiment dans les meilleures conditions. Et des fois, on en oublie simplement le fait de jouer au golf et de prendre du plaisir à jouer. Donc voilà, retour aux sources, des fois permet de remettre la tête sur les épaules.
crois que quand on fait ce choix de vie, on est tellement motivé qu'on a envie que ça dure le plus longtemps possible. Alors bien sûr, il y a des occasions pour tout lâcher. Moi, ça a été vrai que c'était un truc pas facile, mais dont je suis le plus fier, c'est que ça a duré 42 ans, quoi. Il y a eu effectivement des moments épouvantables, mais il y a eu tellement des moments de joie qui sont moins nombreux, malheureusement. C'est ça le problème du sportif. Donc les résultats, on en fait très peu par rapport à tout cet investissement. On est parfois obligé dans une carrière de faire une autre orientation. Ça s'arrête parce que le constructeur a fait, je dirais, un choix différent d'investissement pour faire la notoriété de sa marque. Un sponsor qui arrête parce que bon, ils n'ont plus les moyens de faire du sport automobile. Et bien là, il faut pouvoir nous rebondir, quoi. C'est ça la difficulté. Vous êtes bien dans un team, vous êtes bien considéré, vous faites des résultats. Malgré tout, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de budget. Alors là, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc beaucoup, malheureusement, de pilotes ont arrêté leur carrière suite à des événements comme celui-là. Et moi, j'étais tellement déterminé, je ne me voyais pas vivre autrement, que j'étais prêt à repartir en amateur, justement, pour pouvoir continuer à faire cette vie qui était pour moi la seule façon, quoi, de s'exprimer, d'exister. Alors, quand on me demande effectivement ce que j'ai le plus apprécié dans ma carrière, effectivement, j'ai des résultats, j'ai obtenu, je pense, tous les résultats que je m'étais fixés, les objectifs que je me suis fixés, je les ai réussis. Mais dont je suis le plus fier, c'est d'avoir duré 42 ans, parce que combien de fois on m'a dit c'est fini, il n'y a plus de possibilité de continuer, et j'ai rebondi, je suis reparti, et ça grâce justement à mon entourage. C'est une carrière qui a duré pratiquement 40 ans. 40 ans, voilà, à droite et à gauche, de jouer des compétitions, parfois avec succès, puis d'autres fois moins de succès, comme tout le monde. Parce que le golf est un sport très délicat, difficile, il y a des hauts et des bas, et tout le monde en a. Alors voilà, je suis passé par là, mais je ne regrette rien. C'est ma deuxième famille, le golfe de Chantaco. Moi, je suis né à Cibourg, l'autre côté de Saint-Jean-de-Luz, et papa étant professeur ici à Chantaco, j'ai commencé à 7-8 ans à jouer au golf à Chantaco. Alors, Chantaco, c'est le golfe de mon cœur. Et fait rare, mais où j'ai beaucoup de plaisir, c'est que j'ai commencé ma carrière de joueur de golf à Chantaco et je l'ai terminé à Chantaco. C'est sympa. En tout cas, pour moi, ça m'a fait très plaisir. Quand on voit les amateurs qui ne sont pas passionnés par le golf à la base, qui viennent essayer, ils tapent quelques coups, ils se rendent compte qu'en fait, je ne sais pas de quoi ils se rendent compte, mais en tout cas ils sont attirés pour revenir et puis à partir de là, ils deviennent passionnés et ils y vont tous les jours. Donc voilà, je ne sais pas plus expliquer pourquoi il y a quelque chose qui se passe dans ce jeu, mais en tout cas, je sais que tous les sportifs de haut niveau, d'autres sports, il y en a beaucoup qui jouent et de plus en plus. Et tout sport, sport de combat, sport de balle, sport automobile, sport... Tous les sports confondus, il y a beaucoup de golfeurs, en tout cas, beaucoup qui jouent au golf, donc ils doivent trouver quelque chose.
Juste un petit quelque chose, un petit changement sur une posture ou sur une sensation, d'un seul coup on a l'impression de retrouver le secret d'une bonne frappe. Mais en fait non, mais c'est là la beauté de ce sport et de ce moment, c'est qu'on a l'impression de trouver toujours quelque chose. Et quand si les amateurs écoutent ce reportage, je crois qu'ils vont bien se reconnaître parce que des fois ils ont l'impression d'une journée à l'autre d'avoir trouvé la veille au soir au practice secret où il faut que je monte là pour taper que des coups tout droits. Et le lendemain, ils vont jouer, ben, ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de secret. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de solution. C'est la beauté de ce jeu.